Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Une réunion de proximité avec la population de Nagat s'est tenue hier après-midi. Dans l'actualité également, cette mission médicale saoudienne spécialisée en cardiologie pédiatrique. Dans l'actualité internationale, Amnesty International appelle à l'aide d'urgence concernant la sécheresse à Madagascar. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre des contacts permanents entre la population. C'est à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qu'une rencontre entre la population et les membres du gouvernement s'est déroulée hier après-midi à Nagat. L'ensemble des responsables coutumiers de Demerjok, de Loïada, de Douda ont tous été conviés à cette réunion de travail, ainsi que les représentants des femmes et de la jeunesse. Outre le président de l'Assemblée nationale, des douzaines de membres du gouvernement ont été conviés à ce dialogue où les citoyens ont donc interpellé directement les membres du gouvernement et notamment interpellés sur leur quotidien. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chiko Hassan, a accueilli cette délégation à son arrivée, en leur souhaitant la bienvenue pour ce dialogue élargi avec la population. Cette séance était donc empreinte de franchise où tous se sont adonnés à cet exercice démocratique auquel les citoyens ont eu le droit d'interpeller directement le membre du gouvernement sur leur quotidien et leurs conditions de vie. Je vous le disais dans le titre, la mission spécialisée saoudienne en cardiologie pédiatrique du roi Salman ont débuté leur visite et notamment des activités de consultation de dépistage des enfants souffrant de malformations cardiaques. Accueillis à leur arrivée dans l'enceinte de l'hôpital Cheikho de Belbela par le directeur général, M. Moussa Ibrahim Sougué, et encadré par des cardiologues djiboutiens comme Dr Ibrahim Mohamed et Mohiaddin Ahmed. Cette mission saoudienne est donc dans le but de sélectionner des pathologies cardiaques graves chez les enfants âgés de moins de 15 ans afin de remédier à leurs problèmes par voie chirurgicale. À ce jour, plus d'une centaine de jeunes djiboutiens ont pu être auscultés dans l'enceinte de l'hôpital Cheikho. Cette activité de dépistage va donc se poursuivre jusqu'au 30 de ce mois. Selon le directeur général de l'hôpital de Belbela, un travail de présélection a été réalisé en amont par les différentes structures de santé du pays. Et depuis 2 jours, on a réalisé, a-t-il dit, une centaine de consultations. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts conjugués et à la parfaite collaboration des équipes saoudiennes et djiboutiennes. Santé toujours, et dans le cadre des efforts visant à rapprocher les soins médicaux spécialisés de la population dans les régions de l'intérieur, l'hôpital Rahma de Belbela a organisé ce matin une caravane médicale dans la localité de Demerjog, située dans la région d'Arta. Cette caravane médicale, qui est la 7e du genre, organisée sous la tutelle du ministère de la Santé, en présence notamment du sous-préfet Abdelrachid Nour Youssouf et des hauts responsables du bureau régional de l'ONG Rahma International, conduite par Dr Mohamed Alam Ad-Din. En outre, le directeur du projet Ilmi Youssouf, du superviseur du projet Khaled Abou Harag. Ce convoi comprenait 7 spécialités, de notamment médecine interne, orthopédie, ophtalmologie, gynécologie et obstétrie, ORL, pédiatrie, en plus de la chirurgie générale.
Le sous-préfet de la région, Abdelrachid Nour de Demirjoug, a souhaité tout d'abord la bienvenue à l'équipe médicale de l'hôpital Al-Rahma, tout en louant l'importance tangible de cette caravane gratuite qui fournira, a-t-il dit, des soins spécialisés à la population. Dans l'actualité également, la deuxième édition du campus virtuel de la organisé donc une journée d'information sur les inscriptions auprès des universités françaises pour les étudiants djiboutiens a eu lieu hier matin au campus France de l'Institut français Arthur Rimbaud. Objectif étant de présenter virtuellement les opportunités que peuvent offrir les universités françaises pour les étudiants djiboutiens. Une nouveauté cette année, le nombre d'étudiants ont pratiquement doublé en passant de 200 à 500 étudiants qui auront la chance d'être boursiers. N'est-ce pas, répondre à l'invitation de l'ambassadeur français qui a tout à l'heure donné une intervention. Comme à l'accoutumée, chaque année, à la même période, c'est pour lancer, si vous voulez, chaque année, pour les étudiants, pour les futurs étudiants, bien sûr, qui sont aujourd'hui au lycée, qui passeront leur baccalauréat l'année prochaine. Donc ceux qui veulent donc s'inscrire l'année prochaine et ceux qui veulent aller en France, comment ils doivent s'inscrire, les démarches, les différentes démarches. Et les 2 journées, n'est-ce pas, chaque année il y a 2 journées durant lesquelles les étudiants, les futurs étudiants peuvent consulter en ligne comment se font l'inscription, les différentes démarches pour la préinscription d'abord bien sûr, mais après l'inscription également pour ceux qui souhaitent bien sûr faire leurs études en France l'année prochaine. Et de son côté, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a expliqué le pourquoi du renforcement de la coopération bilatérale avec les Djiboutiens, notamment dans le domaine de culture, en augmentant significativement le nombre de boursiers. La France, un des principaux pays d'accueil des étudiants internationaux dans le monde, souhaite faire davantage avec les étudiants étrangers et porter le nombre de ces étudiants étrangers à 500 000 en 2027, dans 5 ans. Et tout est fait pour que les conditions d'amélioration, les conditions d'accueil soient améliorées, les démarches administratives simplifiées, le rayonnement des campagnes de communication encore amélioré, en dépit du contexte Covid que chacun d'entre nous a à l'esprit. Et c'est le sens de ce deuxième événement que nous organisons, de ce second événement numérique, qui sont les Journées numériques Djibouti de 2021. Fort du succès de l'événement de l'année dernière, qui avait réuni plusieurs milliers de vues à Djibouti. Une cinquantaine d'étudiants bénéficient du statut de boursier du gouvernement français de niveau master et viennent ainsi compléter le millier d'étudiants djiboutiens déjà sur le territoire français et que nous sommes extrêmement fiers d'accueillir en France. Je dois souligner d'ailleurs l'augmentation significative cette année des boursiers dont le nombre a doublé. Djibouti est évidemment, reste plus que jamais un partenaire privilégié pour la France. J'avais été très heureux de retrouver le ministre il y a quelques semaines à Montpellier sur des dossiers qui nous tiennent à cœur. Bien d'autres projets nous réunissent. Je pense naturellement à la création d'une filière du numérique au sein de l'université de Djibouti, financée par l'Agence française de développement, en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui contribuera à l'élargissement de l'offre universitaire djiboutienne et, in fine, à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, avec bien sûr le soutien approprié des universités, des partenaires françaises. Donc je voudrais remercier aujourd'hui, entre autres, plusieurs alumni qui ont bien voulu répondre à l'invitation de Philippe Krivansky, des étudiants de tous horizons, aux disciplines variées, et qui pourront eux aussi éclairer de leur expérience toutes celles et tous ceux qui sont actuellement connectés et qui nous suivent en direct. Votre engagement, chers alumni, est essentiel pour vos cadets. Autre actualité de ce 15h, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim a effectué ce matin une visite d'inspection à Azdra, dans la région de Tadjoura, qui relève du commandement de l'interarme de Tadjoura.
commandée par le colonel Ali Chahim Daoud. Cette rencontre a vu pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire de cette région. En effet, le régiment interarmes de Tadjoura est déployé depuis plus de 10 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage, de nomadisation, de recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. Ainsi, ce régiment, appuyé par 2 compagnies de la force d'action rapide d'unité d'élite et 2 compagnies paramilitaires de la police nationale, sillonne tous les recoins de la région nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée. Eh bien, dans son déplacement, le général Zakaria Cher Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Ibrahim Elmi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et du colonel Abdullah Abdi, directeur général de la police nationale. Eh bien, à son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim s'est aussitôt entretenu avec ces derniers pour s'acquitter de la situation sécuritaire de la région. C'est ainsi que le colonel Ali Chahim Daoud a pu briefer le chef d'état-major général des armées sur les opérations de nomadisation dans le secteur d'activité. Ensuite, le général Zakaria Cher Ibrahim a d'abord félicité les actions fortes louables des militaires du régiment de Tadjoura engagés dans les missions de ratissage. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On revient dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière de l'Asr et nous enchaînons avec ce programme national d'alphabétisation. En effet, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec ses partenaires et les comités de gestion communautaires, ont organisé une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir des cours d'alphabétisation. Cette campagne de sensibilisation a pour but d'encourager et d'inciter la population djiboutienne à profiter de cours d'alphabétisation fonctionnels qui se déroulent dans les écoles des quartiers. Et nous allons à Ali Sabié, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, composée du vice-président du conseil régional, Nour Saïd, l'ambassadeur du Canada, M. Stéphane Jobin, avec la conseillère de sa représentation diplomatique et les membres d'organisations non gouvernementales. Eh bien, notamment la représentante de l'ONG PLA, se sont rendus hier dans la localité rurale de Guestir. Ce déplacement s'inscrit également dans le cadre du lancement du projet d'amélioration de la scolarisation, de la rétention des filles, notamment donc à l'école de base intégrée de la localité rurale de Guestir. Les visiteurs de marque ont fait immersion dans les salles de classe du petit établissement scolaire du lieu. Ils ont fait le constat du nombre très restreint des filles à l'école, d'où l'objectif de leur mission qui consiste à améliorer la scolarisation et la rétention des filles à l'école par la fixation. Eh bien, dans le cadre de leur visite, elle s'inscrit également dans le cadre de l'appui des familles nomades. À cet effet, les responsables régionaux et l'ambassadeur du Canada se sont largement entretenus avec les porte-voix des habitants de Guestir et de ses environs éloignés. Frontalière, une école rurale intégrée. Une école rurale qui permettra à la population de se construire et de construire des vies autour d'elle. Une école rurale, le ministère de l'Éducation nationale a fait sa part. Tout d'abord, rapprocher l'école à la population les plus reculées. Nous sommes déjà à la frontière. Et dans le cadre de cette visite, l'ambassadeur du Canada a également pris la parole. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Voyons que l'éducation des filles est essentielle pour leur
succès personnel, mais aussi pour le succès de la société en entier. Je suis content d'entendre que le projet est un succès, mais nous sommes ouverts à d'autres idées et nous voudrions vous entendre pour savoir ce que vous pensez qui est important pour vous, pour vous-même, pour vos filles. Et de retour à Djibouti, un jeune nageur djiboutien dénommé Daoud Ali Haroun s'est rendu à Djibouti et de retour à Djibouti après avoir été médaillé d'argent à Abu Dhabi où il avait pris part au championnat arabe de natation. Daoud Ali Haroun a été accueilli par une ovation de supporters, d'amis, de coéquipiers de son club et surtout des responsables du secrétariat d'État chargé des sports avec à leur tête la secrétaire générale, Madame Khadiga Ibrahim Idriss. Il a tenu donc à exprimer sa gratitude au secrétariat d'État chargé des sports pour ses encouragements. Djibouti. Après la médaille africaine, aujourd'hui, pour la première fois, Djibouti a remporté une médaille d'argent au championnat arabe de natation. Ce mérite revient au secrétariat d'État au sport qui a mis à notre disposition la nouvelle piscine. Et ceci a permis d'augmenter nos entraînements. Grâce à ça, donc, aujourd'hui, la natation est à l'avant. Je remercie également les techniciens qui ont amené, qui sont aussi à la base de cette victoire. Mais également, je félicite également notre champion pour cette victoire. Je tiens également à remercier le ministère du budget qui a apporté son concours pour que nous puissions participer également à cette compétition. Effet divers pour clore l'actualité nationale, les agents de la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne ont intercepté 2 individus impliqués dans le trafic de produits stupéfiants. En effet, suite à des informations faisant état de la présence de 2 individus embarqués à bord d'un boutre à destination d'Obok et transportant une importante quantité de hashish, une intervention rapide a été mise en place. La fouille des effets de ces 2 individus a confirmé la présence de produits stupéfiants qui étaient destinés à être revendus à Obok. Les 2 individus ont été donc arrêtés, interpellés et les produits saisis. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation et des affaires judiciaires afin de traduire les individus devant la justice. Cette opération s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre les activités de contrebande de produits stupéfiants qui constituent une menace grave pour la société djiboutienne et plus particulièrement à notre jeunesse. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, notamment cette sécheresse inédite à Madagascar. Amnesty International a appelé mercredi la communauté internationale à accroître d'urgence son aide humanitaire à Madagascar, dont plusieurs régions du Grand Sud sont frappées par une sécheresse inédite résultant du réchauffement climatique. Selon l'organisation, elle a amené près d'1 million de personnes à bord de la famine. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.